Amour frustré, jalousie et oppression à la cour de Philippe II. À l'Opéra Bastille, un Don Carlo enflammé et rigoureux comme la dure réalité du royaume d'Espagne. C'est l'histoire d'un sacrifice. Élisabeth de Valois est promise à Don Carlos, enfant d'Espagne et fils de Philippe II. Mais c'est ce dernier qu'elle doit épouser. Un renoncement déchirant pour faciliter la paix entre la France et l'Espagne. Élisabeth fait donc le deuil d'une vie heureuse qui lui était promise, pendant que Philippe II se morfond de son amour déçu. Alexandra Courzac et René Pape ajoutent à leur grande voix un jeu d'acteurs abouti qui révèle la profonde amertume qui les unit. Dans le même temps, la princesse Éboli, dame d'honneur d'Élisabeth, convoite Don Carlo. Lorsqu'elle apprend qu'il est éperdument amoureux d'Élisabeth, sa jalousie éclate et elle menace de tout révéler. Plus tard, elle glisse un portrait de Don Carlo dans le coffre à bijoux d'Élisabeth pour que Philippe II découvre ses sentiments. La mezzo-soprano géorgienne Anita Rochvelishvili éblouit l'Opéra Bastille avec la puissance de sa voix et l'intensité de sa présence. La cour d'Espagne au temps de Philippe II n'est pas à la fête. Il y règne une étiquette rigide qui conduit Philippe II à chasser la dame de compagnie de la reine parce que celle-ci est restée seule un moment alors qu'elle doit toujours être accompagnée. La scène de la séparation est un grand moment d'émotion. Philippe II règne sur un empire immense. En Europe, les Flandres protestantes sont soumises à une brutale occupation contre laquelle le vaillant Rodrigue, ami d'enfance de Don Carlo, tente de lutter. Il ira jusqu'à sacrifier sa vie pour préserver celle de Don Carlo. Dans ce rôle, le baryton canadien Étienne Dupuis fait une nouvelle démonstration de sa virtuosité. Philippe II partage sa puissance avec le grand inquisiteur, un être abject et cruel dont le look aux lunettes noires rappelle le dictateur polonais Jaruzelski dans les années 80. Méfie-toi du grand inquisiteur, conseille Philippe à son fils. Lors d'un triste couronnement, le clergé, mais aussi l'armée, oblige le roi à condamner un prisonnier flamand au bûcher, malgré les appels à la pitié d'Élisabeth. Le metteur en scène Christophe Warlikowski révèle toute la dureté de la cour par une mise en scène sobre où priment les lignes droites et les espaces rectangulaires, des boîtes dans lesquelles le jeu est confiné pour concentrer l'émotion. L'intensité est révélée par les couleurs, en particulier le rouge du sang et de la jalousie et le gris de la cellule de prison. C'est au monastère de Yuste, où Charles Quint, père de Philippe II, est enterré, que se réfugient les personnages pour se confier ou se lamenter sur leur triste sort. La complainte d'Élisabeth y est bouleversante.
Le buste de Charles Quint traîne sur une table et sa voix s'élève des profondeurs pour freiner la barbarie de l'Inquisition.